Bonjour. Un gros coup de cœur pour la rentrée des Pitchouns. Tony Modio, joueur de Castelginest qui a vu sa vie brisée en pratiquant sa passion, le rugby. En ce dimanche glacé de février 2010, il a poussé parce que le rugby, c'est comme la vie, sa vie. Ne pas plier même quand en face le tumulte a le souffle de l'adversité. Alors, Tony Modio a mis la tête pour défendre son maillot jaune et bleu. Mais ce jour-là, il n'y a pas eu de troisième mi-temps. L'hélicoptère l'a emporté, brisé, son corps meurtri ne s'est jamais tout à fait remis. Mais Tony est bien présent sur le terrain d'une autre vie parce qu'il a dû renaître. Peux-tu nous expliquer ce qu'il s'est passé ce dimanche 7 février? Ce dimanche 7 février, comme tous les dimanches de match, toujours les mêmes habitudes, les crampons positionnés toujours au même endroit. J'avais appelé même, je me souviens une petite anecdote, j'avais appelé ma mère juste pour enregistrer un match de l'équipe de France, parce qu'on était en période de la Coupe du Monde. Et voilà, comme un dimanche, comme tous les autres dimanches. Sauf que celui-là, voilà, je suis rentré sur le terrain. Il y a eu beaucoup de scies avant parce que c'était mon seul week-end et je devais rester avec mes amis à la montagne où j'avais l'habitude de passer mes vacances et je ne devais pas jouer ce dimanche. Sauf que bon, le talonneur qui devait me remplacer, voilà, il était malade et du coup, voilà, j'ai pas voulu laisser tomber mes amis, mes potes. Donc du coup, je suis allé comme tous ces dimanches. Sauf que voilà, ça s'est pas passé pareil. Voilà, au bout de 5 mêlées à peu près, j'ai une mêlée, j'ai mon pilier qui s'est décroché. On n'était pas positionné de la même manière et voilà, j'ai pris à peu près, ils ont estimé 1388 kg de compression sur vraiment l'épinière. Voilà, je vous évite la suite, mais voilà, ce dimanche, c'est pas passé comme les autres, pourtant, voilà. Par quelle phase morale et physique es-tu passé depuis ton accident? Phase morale. Déjà, Tony, moi, j'avais un tempérament assez dur, assez fort. J'avais pas tendance à me laisser aller pour n'importe quel événement de la vie de tous les jours. Mais c'est vrai que voilà, 24 ans, j'avais en 2010. 24 ans, quand vous vous retrouvez à ne plus pouvoir bouger, parce qu'au début je bougeais que les yeux, c'est vrai que voilà, vous vous dites, bon, qu'est-ce que je fais? Voilà, ça a été une remise en question entre moi et moi. Voilà. J'étais dans un corps, j'étais piégé de mon corps, et c'est vrai que moi j'ai réfléchi. Pas trop longtemps, voilà. C'est mon tempérament, c'est qui m'a permis de pouvoir faire ce deuil assez rapidement. Voilà. Donc les étapes par lesquelles je suis passé n'ont pas été bon, c'était des hauts et des bas pendant disons, le temps que j'étais passé en soins intensifs. Un mois, voilà, à me poser plusieurs questions et à me dire s'il fallait que je reste dans ce monde en fauteuil ou s'il fallait que je parte parce que moi j'avais plus envie de me battre. Bon, bien évidemment, voilà, pour mes proches, pour moi, et puis parce que la vie continue, je me suis dit qu'il voilà, fallait se battre. Donc les étapes ont été hautes, ont été basses, ont stagné, mais bon, voilà, ça s'est bien passé quand même. As-tu été surpris de la mobilisation des personnes touchées par ton accident? Oui, oui. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que, ouais, pourquoi moi? Voilà, en fait, je me suis dit pourquoi moi et pourquoi pas les autres blessés de rugby. J'en étais gêné à un moment donné en centre, pas en soins intensifs parce qu'on est en retrait. J'entendais des échos et c'est vrai que c'est l'une des raisons qui m'a permis de pouvoir me battre aussi, de me dire putain, Tony Mougio, il a du monde derrière, donc voilà, les gens croient en moi et j'avais pas le droit de partir comme voilà, d'abandonner, de baisser les bras. Même si je peux comprendre que certaines personnes le font et que c'est pas évident. Mais oui, j'ai été surprise de la mobilisation parce que ouais, ça a fait vraiment une boule de neige, quoi. Il y avait tellement que quand je suis rentré en soins, enfin, quand je suis parti des soins intensifs et que je suis allé au centre de rééducation, les gens ils m'attendaient comme si j'étais alors que bon, j'étais Tony Mojo mais oui, ça m'a beaucoup touché et beaucoup aidé aussi moralement. Restes-tu toujours aussi passionné par ce sport? Toujours.
D'ailleurs, mon livre a suscité beaucoup de questions parce que quand j'ai décidé d'écrire cette biographie, les gens me disaient bon, qu'est-ce que tu vas mettre dans ce livre? Est-ce que tu aimes toujours le rugby? Ils avaient peur peut-être que je critique le rugby. Non, 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 le rugby, ça peut peut-être choquer, mais je préfère que ça me soit arrivé à avoir une destinée comme la mienne. Je préfère que ça me soit arrivé dans le rugby, dans le sport que j'ai pratiqué, que j'ai aimé et que j'aime toujours, plutôt qu'en traversant la route et de me faire écraser ou tomber de l'échelle. Donc le rugby, j'aime toujours, je regarde toujours le rugby, même si les premiers temps c'était un peu difficile quand je regardais des mêlées, parce que moi je me suis blessé en mêlée. Donc j'avais peur voilà, que les gens se fassent mal, mais non, j'aime toujours ce sport. Que ressens-tu aujourd'hui à la vue d'une mêlée ou d'échanges violents lors d'un match de rugby? Et j'étais craintif, voilà, j'avais toujours peur qu'il y ait un blessé, et même des fois qu'il y avait des mêlées écroulées ou que les personnes restaient un peu trop à terre. C'est vrai que j'avais toujours peur, j'appréhendais cet accident. Mais bon, c'est vite parti, quoi, voilà. Passionné par le rugby, voilà, c'est un peu oublié tout ça, quoi. Tu viens de te marier, quels sont tes projets et comment vois-tu ta vie future? Ma vie future. Et un petit ou une petite Toniette, on dira. Non, mon projet, c'est un enfant, voilà. Ça sera un enfant et on y travaille. Je dédie ce livre d'ailleurs à mon enfant. Donc oui, c'est mon prochain projet, c'est mon enfant, notre enfant. Pourquoi avoir écrit ton autobiographie? Alors l'autobiographie c'est venu mais déjà parce que voilà, je suis pas du genre à rester dans un lit, je suis toujours le Tony speed, vivace comme avant. Donc voilà, moi je pensais, j'étais même pas sorti des soins intensifs que je pensais déjà à faire quelque chose parce que voilà, j'ai perdu beaucoup de choses avec mon accident. Mon travail, j'ai dû repasser mon permis. Donc voilà, en fait, on repart à zéro. Je suis reparti à zéro. J'ai repassé mon permis, j'ai trouvé un nouveau travail. Donc voilà, j'ai refait toutes ces étapes. Et c'est vrai que la biographie, ça m'est venu parce que quand j'étais pendant un an en soins intensifs, j'ai beaucoup vu de personnes qui n'arrivaient plus à surmonter son handicap, qui n'arrivaient plus à avoir une destinée, ou voilà, ils étaient complètement perdus. Moi, c'est vrai que le soutien de ma famille, de mon épouse, de mes parents, de ma soeur, enfin un peu de tout le monde, m'a permis de rester un peu dans le rail. Et la biographie pour montrer à ces personnes qui ont tendance un peu à se laisser aller, alors handicapées comme valides, parce que tu sais, vous savez, il y a beaucoup de personnes valides aussi qui ne sont pas bien. Donc cette biographie s'adresse aux personnes valides qui n'arriveraient plus à se projeter dans la vie, comme à des personnes qui sont en fauteuil et qui arriveraient plus à se projeter également. Donc cette biographie pour leur montrer que la vie continue, que c'est pas qu'on est en fauteuil que la vie s'arrête. Voilà, la vie continue parce que je pars en vacances comme tout le monde. Voilà, sauf que bon, en étant sur un fauteuil, il faut organiser des journées, mais bon, finalement, on organise toutes nos journées. On a organisé aujourd'hui notre entretien, donc du coup, voilà, c'est pour leur montrer que voilà, il ne faut pas baisser les bras et que même si c'est difficile, moi je parle comme ça parce que bon, chacun après a des tempéraments différents, hein, mais bon voilà, pour leur montrer que la vie continue. À quelques jours de la Coupe du Monde, quel sera ton grand favori? Équipe ou joueur? Les deux. Alors mon joueur, j'aime bien du Sautoir. Voilà, c'est quelqu'un que j'ai appris à aimer en amitié. Voilà, c'est quelqu'un de très famille, de très humain. Comme équipe, bien évidemment, la France. Voilà. D'accord. Merci. Merci. Ouais. Retrouvez son autobiographie Moi, Tony Maudio, talonneur brisé, aux éditions Priva dans toutes les librairies début octobre. À très bientôt.